7h11, vous êtes bien sur RMC. Bonjour Guillaume Bardon. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille d'Abdelrazak, ce jeune garçon qui est mort le 9 juillet dernier. On attendait avec impatience les résultats pour tenter de comprendre la mort de cet enfant en colonie de vacances. Les premiers résultats d'échantillons sont tombés. Il y avait bien des bactéries dans cette eau incriminée près du chalet, mais on nous dit qu'elles n'étaient pas en nombre suffisant de ces bactéries, ni hautement pathogènes pour expliquer la mort de l'enfant. Vous nous dites ce matin, on ne peut pas se fier visiblement à ces premiers prélèvements. Non, on ne peut pas s'y fier pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, d'une part, on n'a pas les résultats des analyses, on a seulement un communiqué de presse qui a été réalisé hier soir par la Direction générale de la santé, et de surcroît, on n'a pas la date à laquelle les prélèvements ont été effectués. Or, on le sait depuis le début que le 1er juillet, il y avait eu un prélèvement qui avait été effectué. Ce prélèvement avait démontré que l'eau était non conforme compte tenu d'une présence anormale de bactéries et à partir du 3 ou du 4, plutôt du 4 puisque le maire avait indiqué qu'il avait reçu ses résultats le 3 juillet, à partir du 4, un traitement a été effectué. Or, l'eau qui a été prélevée et analysée l'a été le 9 ou le 10, on ne sait pas, mais en tout cas à une période postérieure au décès d'Abdelrazak. Or, l'eau que l'on aurait souhaité qu'il puisse être analysée, c'était l'eau qui a pu être ingérée. Vous dites par ces traitements, ces résultats sont biaisés parce que comme il y a déjà eu un traitement de commencer, si ça se trouve, ça ne correspond pas à l'eau qu'a pu boire Abdelrazak. Ah bah c'est certain, c'est une évidence. Et de surcroît, le traitement avait pour but de faire diminuer le nombre de bactéries. Donc mais heureusement parce que que pour 3 jours vous, il n'y a après, les aucun bactéries doute. ont diminué. Parce que pour vous, il n'y a aucun doute, parce que ça peut quand même donner une indication de se dire, possiblement, finalement, ça n'est peut-être pas l'eau ni le repas qui ont causé ces fortes diarrhées et cette infection aiguë qui a entraîné la mort d'Abdelrazak. Les parents d'Abdelrazak ont strictement aucune certitude. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous annonce depuis hier que les résultats de l'eau et de l'analyse de l'eau excluraient toute responsabilité de l'eau. Non, ce n'est pas le cas. De toute façon, la seule analyse qui sera opportune, c'est celle des prélèvements des tissus qui a été effectuée dans le cadre de l'autopsie, et celle-ci pourra permettre de déterminer si la mort est due à une bactérie et quelle est la bactérie en cause. Mais ça prendra un peu plus de temps. Oui, entre 3 semaines et 1 mois. Ça veut dire justement une attente énorme pour des parents qui ont perdu leur enfant dans des circonstances toujours aussi mystérieuses alors qu'ils l'envoyaient pour une colonie de vacances. Vous avez eu les parents au téléphone suite à ces premiers résultats? Non, je n'ai pas pu avoir les parents en ligne puisque dans un premier temps, il nous avait été annoncé que les résultats seraient d'abord annoncés à la famille pour ensuite être diffusés dans les médias. Les parents partaient hier soir à 19h pour l'Algérie pour les obsèques d'Abdelrazak et les résultats, enfin en tout cas le communiqué de presse a été diffusé à 19h légèrement passé. C'est-à-dire que les parents sont partis en Algérie sans connaître les résultats. Et vous allez donc leur apprendre? Je vais leur apprendre s'ils en ont pris connaissance par la presse. Oui, donc du coup vous contestez également la façon dont se déroule cette enquête, en tout cas par respect pour vos clients. De toute façon, depuis le début, mes clients sont mis à l'écart s'agissant des informations qui peuvent être données, puisque je vous le rappelle, il y a 2 chefs d'infraction qui sont contenus dans la plainte. Le premier, c'est l'homicide involontaire, donc on aimerait savoir les causes, mais ça, on attend les analyses approfondies. Mais également la non-assistance à personne en danger, puisque depuis le début, on cherche à savoir la chronologie exacte de ce qui s'est passé. Au début, on nous disait que Abdelrazak avait souffert des premiers symptômes le mardi soir, et en fait, d'après les témoignages des enfants revenus de colonie, il était déjà alité le mardi matin, et les parents ne sont prévenus que le mercredi en fin de matinée. Et ils sont prévenus du décès le jeudi matin à 2h du matin lors de leur arrivée au centre hospitalier, alors même que manifestement l'enfant était décédé lorsqu'on leur demande de venir. Est-ce qu'on en sait plus sur l'état de santé général d'Abdelrazak en arrivant à cette colonie de vacances? On parlait d'asthme. Est-ce qu'il y a eu
eu d'autres choses décelées chez cet enfant qui pourraient expliquer, parce que je lisais des interviews de spécialistes médicaux qui disaient que c'est déjà une intoxication qui entraîne le décès, c'est extrêmement rare, et surtout dans cette rapidité. En 2 jours, à moins de 2 jours, entre une nuit et le lendemain, ça l'a emporté. Oui, alors, donc soit il a fait une réaction qui est extrêmement rare, mais une réaction physique par rapport à d'autres enfants, soit est-ce qu'il avait peut-être des antécédents médicaux qui n'ont pas été décelés à l'époque? Alors, l'autopsie exclut toute cause propre à Abdelrazak, toute sensibilité particulière. Il n'avait pas d'antécédents particuliers. Il a effectivement été évoqué un asthme lié à une allergie aux poussières. Mais qui en plus n'a rien à voir avec une problématique digestive. En revanche, ce qui est certain, c'est que la chronologie est extrêmement importante d'après tous les spécialistes qui ont été consultés, parce que entre des premiers symptômes découverts le mardi soir et un décès le mercredi matin, en fin de matinée ou en tout début d'après-midi, et des premiers symptômes le mardi matin et un décès le mercredi en fin de matinée ou début d'après-midi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez un temps d'incubation qui est beaucoup plus normal dès lors que les symptômes sont arrivés dès le mardi matin, et ce qui est manifestement le cas. Merci Guillaume Bardon d'avoir été avec nous pour nous expliquer, avocat de la famille d'Abdelrazak, qui va être enterré aujourd'hui par sa famille en Algérie, dans la commune de Sétif aujourd'hui. Il est 7h17, vous êtes sur RMC Matin.